Bonjour Nao, bonjour à tous. Voilà, je viens d'arriver place de la station dans une de ces nouvelles navettes entièrement électriques et je suis accompagné de Madame Skelkin, l'échevine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et de la transition écologique. Bonjour Madame Skelkin. Une question que notre classe se pose peut-être, pourquoi ces navettes à Namur ? Mais donc avec le projet d'extension du piétonnier, il était décidé que les bus ne rentraient plus dans le centre-ville, mais donc on voulait apporter une solution de mobilité aux personnes qui ont plus difficile de se déplacer, les personnes âgées, les personnes avec des poussettes par exemple. Et donc on a voulu mettre en place ces navettes qui sont à la fois électriques mais aussi 100% gratuites. Et c'était aussi pour améliorer l'attractivité du centre. Effectivement, donc on sait qu'on a les commerces au centre-ville, qu'il faut qu'ils restent toujours attractifs, attirants pour les clients. Et donc il y a des personnes qui ont plus difficile de se déplacer. Donc pour les aider, notamment pour aller vers les commerces, cette navette a été souhaitée, mise en place depuis quelques mois. On peut aussi noter que Namur est la première ville à se vêtir de navettes entièrement électriques en son centre. Ça vous étonne d'être la première ville ou c'est plus une inspiration pour les autres villes ? En tout cas, c'était la volonté de la ville, puisque comme on veut étendre le piétonnier, c'est aussi pour améliorer la qualité de l'air. Et donc, c'est des véhicules qui circulent comme la navette. On voulait effectivement qu'elle soit zéro émission et donc 100% électrique. Et on s'est rendu compte en fait qu'on était la première ville à mettre en place une flotte importante de navettes en cœur de ville. Et donc, c'est une bonne chose. Namur est souvent une commune pilote qui mène des projets pilotes. Et donc ici, on espère effectivement inspirer d'autres villes. Donc, si je comprends bien, en fait, ces navettes, elles cochent 3 cases économiques parce qu'elles renforcent l'attractivité du centre, sociale parce qu'elles sont pour les personnes âgées, personnes à mobilité réduite et femmes enceintes, mais aussi environnementale parce qu'elles sont entièrement électriques. En fait, on peut dire que ces navettes, elles sont durables. Ah, effectivement, c'était l'objectif d'avoir un projet durable qui à la fois privilégie et favorise l'inclusion pour l'ensemble des personnes qui ont besoin d'aide pour se déplacer, mais aussi pour renforcer l'attractivité du centre-ville et nos commerces. Et donc effectivement, avec le zéro émission 100% électrique, on renforce aussi la qualité de l'air du centre-ville. Voilà, alors on va arriver tout de suite ici rue de Fer, on va descendre de la navette pour... on va sonner. Et on va descendre rue de Fer pour se diriger vers le parc du Mailleur. Merci monsieur. On va se diriger vers l'hôtel de ville qui est actuellement en rénovation. Il est question ici d'une rénovation énergétique. De quoi s'agit-il concrètement ? Mais donc on sait qu'on doit réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc les communes, les autorités publiques doivent aussi montrer l'exemple dans leurs propres bâtiments. Et donc ici, l'objectif est effectivement de rénover de manière énergétique le bâtiment, de mettre de l'isolant par l'extérieur, à la fois lui donner aussi un nouveau look plus moderne avec des matériaux plus durables et plus attractifs également dans le centre-ville. Et donc l'objectif, c'est effectivement au niveau de la ville à la fois de faire des économies d'énergie, des économies budgétaires et financières bien entendu, mais de renforcer donc notre plan air-climat-énergie en montrant l'exemple aussi au niveau de nos propres bâtiments. Donc on va isoler ce bâtiment, on va changer les châssis, les toitures, on va aussi mettre sur la façade de la verdure. C'est en fait le bâtiment le plus énergivore de la ville, aussi au niveau public en tout cas. En tout cas, c'est un des plus grands bâtiments de la ville qui est occupé par 1000 agents communaux, qui est aussi visité par des centaines de personnes chaque jour au niveau de l'espace citoyen pour une série de démarches administratives. Et donc effectivement, il est assez énergivore. Il était important de pouvoir remplir nos objectifs de réduction et de faire des économies d'énergie. On sait en Belgique que 17% des émissions de gaz à effet de serre sont émises par le chauffage des bâtiments. Encore une fois, oui, c'est un pas en plus pour le climat ici. Et donc la ville a adopté un plan air-climat-énergie à l'horizon 2030 avec une série d'objectifs et de projets concrets que l'on demande aux entreprises, aux commerces, aux citoyens, mais la ville elle-même doit être exemplaire. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé de rénover ce bâtiment qui est vraiment le symbole de la ville puisque c'est l'hôtel de ville. Et à quoi va servir la verdure ? C'est pour renforcer la biodiversité ou c'est plus un symbole qu'autre chose ? C'est bien sûr pour apporter de la végétation en cœur de ville. On sait qu'avec l'extension du piétonnier, on souhaite planter plusieurs dizaines d'arbres dans le centre-ville et donc aussi verduriser, végétaliser les façades. Donc c'est à la fois pour donner de la couleur dans le centre-ville, pour apporter aussi des points positifs pour la biodiversité.
Oui, ça a aussi été le cas de la place de la station. On a rajouté des arbres, du gazon, des fleurs, entre autres. On va arriver ici, parc du Mailleur. Anciennement, vous vous souvenez peut-être en classe qu'il y avait la haute école Albert Jacquard. Aujourd'hui, il a été démoli. Que va-t-il y avoir à la place concrètement ? Alors là, c'est aussi un projet exemplaire et un projet pilote au niveau de la ville de Namur, puisque c'est un des plus grands terrains au niveau de la Belgique qu'on va débétoniser. Donc on enlève le béton pour pouvoir y mettre de la verdure, puisqu'on va y créer un parc, le parc des Dames Blanches. Donc on va prolonger ainsi le jardin du Mailleur, avoir un parc en plein cœur de ville, avec des arbres de pleine terre, des fleurs, des jeux pour les enfants. Donc c'est aussi accroître le côté agréable de la ville pour ceux qui y habitent et pour ceux qui le fréquentent également. Donc il y a un côté agréable, mais est-ce que c'est aussi pour diminuer l'effet îlot de chaleur de la ville ? On sait que la verdure aide aussi à diminuer cette chaleur en ville. Mais effectivement, la température augmente d'année en année. On sait que les centres-villes sont aussi des lieux qui portent le plus de difficultés au niveau de ces îlots de chaleur. Et donc, il faut transformer nos cœurs urbains. C'est d'abord l'extension du piétonnier avec la plantation de dizaines d'arbres dans les rues de Namur. Et puis créer vraiment un vrai poumon vert en plein cœur de ville avec ce parc des Dames Blanches pour apporter de l'ombre, pour pouvoir aussi se poser en été, pour permettre aux jeunes, par exemple, de Saint-Louis, on ne sait jamais, de venir aussi manger sur le temps de midi dans un lieu plus agréable. Et effectivement, permettre de réduire la température lorsqu'il fait très chaud. Et une dernière question, on sait que les navettes elles coûtent 650 000 € à la ville par an, l'hôtel de ville ici c'est 12 millions d'euros, le parc des Dames Blanches 5 millions d'euros, un peu plus. Quel est le budget que possède la ville alloué à lutter ou aussi à s'adapter au changement climatique ? Quel est le budget climatique en gros ? Il n'y a pas un budget spécifiquement pour le climat au niveau de la ville. C'est en fait de manière transversale dans l'ensemble de nos projets que tous les projets doivent prendre en compte le changement climatique et mettre en place des mesures pour lutter contre les îlots de chaleur, pour économiser l'énergie. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une enveloppe spécialement dédicacée, mais tous les projets doivent prendre en compte cet élément. Bien, merci beaucoup Madame Skelkin, ça fait un plaisir de faire cette balade ensemble. Voilà Nao et voilà la classe. Vous l'aurez compris à travers ces 3 projets, Namur est une ville qui se veut durable et qui compte bien lutter mais aussi s'adapter au changement climatique. Voilà.